serai président. J'y tiens tellement que je suis prêt à tuer. Schéma classique d'une comédie politique. Aujourd'hui on tue des gens qu'on veut gouverner demain. Pays oh, c'est combat oh. Yeah, yeah, yeah. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir à toute la diaspora, la communauté noire à travers le monde. Bonsoir à tous les amis de l'Afrique et bonsoir à tous les Ivoiriens. Je tiens à glorifier Nzamia Mpongutulendo, le Dieu de nos ancêtres, qui nous a encore donné le souffle de vie et la force, l'énergie nécessaire à pouvoir encore venir parler au peuple africain, à tous ces djinns fils conscients de notre drame, conscients de la crise que vit l'Afrique actuellement. Les djinns fils de Samori Touré, les djinns fils de Sundiata Keita, les djinns fils de Shaka Zulu, les djinns fils de Kunta Kinte, les djinns fils de Emery Patrice Lumumba, les frères de Thomas Sankara, de Barthélemy Boganda, de Oumou Nyobe, de Sylvanus Olympio, du Togo, de Norbert Zongo. Alors, cette vidéo que je fais encore une fois de plus pour la Côte d'Ivoire, car aujourd'hui, le diable est en train de dévoiler son visage. Moi, je vous dis ceci, retenez, faites le lien. La Côte d'Ivoire suit doucement mais sûrement la route qu'a emprunté le Congo-Brazzaville avec le néron tropical. Denis Sassou Nguesso, le plus grand criminel africain qui reste encore à ce jour. Et je pèse mes mots lorsque je dis au nombre de morts et par rapport à la façon dont il a décimé sa population. Les ados-moutons sont ceux-là qui ont soutenu Denis Sassou Nguesso. Tout cela pour l'assiette, pour la nourriture, qui ont crié au Tchombe, homme de paix. Et aujourd'hui ne parlent plus parce que le pays est en banqueroute, qu'il n'y a plus d'argent. C'est la même route que sont en train de suivre les ados-moutons. C'est les mêmes qui vont nier Ouattara après lorsqu'il n'y aura plus d'argent, parce que ce qu'ils font là, c'est parce qu'on leur remplit le ventre. Alors, je viens parler pour la Côte d'Ivoire parce que ils ont plus honte. Ils ont plus honte. Tellement que ils nous ont mis des incapables à la tête de ce pays-là. Voilà un monsieur qui vient parler que nombre d'inscrits, 26 000, nombre de votants, il nous dit que c'est 29 000. Mais vraiment, on prend des Ivoiriens pour des idiots. Ils ne peuvent plus cacher la tricherie. Sans honte. Voyez ce qu'ils viennent de faire là. Département de Sinématiali, inscrit 26 706. Votants 29 378. Taux de participation 94,62%. Voilà. Et malgré cette fraude, malgré cette tricherie à outrance, que nous avons vu qu'il n'y a pas eu de vote dans ce pays-là, ils vont faire un passage en force. L'opposition est en train de vouloir dire qu'on va faire une transition. Vous allez entrer en bras de fer. Je peux vous dire, il faut paralyser le pays. Il faut que les Ivoiriens sortent. Sinon, il va engranger la politique du pourrissement. Les gens vont se fatiguer, vont rentrer dans leur maison. Ouattara va se maintenir comme président. Sans honte. Les gens n'ont plus peur. Il a payé. Des journalistes, nous les avons vus en photo. Les journalistes, nous les avons vus en photo. Qui ont mangé déjeuner avec lui. Ses amis. Nous les avons tous vus en photo. Nous avons vu. Même ceux-là qu'il appelait, dit-on, les observateurs internationaux. Parce que moi, j'ai lu même un article où la Grande-Bretagne vient de démentir. Parce que c'est grave, ces gens-là, ce qu'ils viennent de dire. Lorsque vous voyez, dans un pays où on commence à chercher d'autres observateurs blancs pour venir contrôler les élections des nègres. Des anciens ministres, des dirigeants politiques, des représentants des organismes régional et international des libéraux et des démocrates. On était ici pendant quelques jours pour observer les élections, tout le processus électoral, les derniers jours,
et nous avons préparé une déclaration conjointe qui sera présentée par M. Michel Demact, député fédéral au Parlement belge et membre de la Commission des Affaires étrangères dans le Parlement. Vous allez recevoir, après cette déclaration, le texte de la déclaration ainsi que la liste de tous les membres de la délégation ici présents devant vous. Monsieur Michel Demact. Merci. Bonjour à tous. Dans le cadre de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, une mission internationale d'observation a séjourné en Côte d'Ivoire du 28 octobre au 2 novembre. Cette mission de libéraux et démocrates africains et européens, comprenant des leaders politiques, des parlementaires, des ministres et des représentants d'organisations de jeunesse. En dépit du contexte mondial marqué par la pandémie de Covid-19, la délégation a tenu à se rendre en Côte d'Ivoire au regard de l'importance des enjeux liés à ce scrutin. Celle-ci était composée de personnalités de haut rang, originaires de Belgique, de Bulgarie, du Mali, du Maroc, de Roumanie et du Royaume-Uni, et parmi elles l'ancien chef de la mission d'observation de l'Internationale libérale lors de l'élection présidentielle de 2010. L'objectif de cette mission était d'observer le déroulement du processus électoral afin de mieux comprendre le contexte ivoirien et tirer les enseignements en vue de les partager. Au cours de la dernière décennie, la Côte d'Ivoire est devenue une démocratie stable et une référence en Afrique. Le pays a obtenu des résultats positifs et structurants en termes de sécurité, d'économie et d'amélioration des conditions de vie des populations. C'est sans doute pour cette raison que les élections en Côte d'Ivoire sont particulièrement suivies à travers le monde. Comprendre le contexte politique sur place était donc essentiel pour faire une analyse et une évaluation tant du contexte politique que du processus électoral. Durant son séjour, la mission a eu différentes rencontres avec les médias nationaux et internationaux, des partis politiques, des candidats à l'élection, des experts électoraux de l'Union européenne, des représentants diplomatiques, ainsi que des membres de l'exécutif ivoirien. Ces entretiens ont permis à la mission de constater, d'un point de vue factuel, l'évolution que le pays a connue depuis ces 9 dernières années. La mission a pu également s'imprégner des facteurs à l'origine des divergences autour de ce scrutin, tout en prenant en considération les conclusions de la précédente mission de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies. En outre, la mission a eu l'opportunité de mieux s'informer sur le contexte politique en Côte d'Ivoire, de s'imprégner du processus électoral grâce aux exposés des différentes parties rencontrées, de constater l'ambiance générale qui prévalait autour des activités électorales, d'observer directement tout le processus le jour du scrutin, y compris le vote et le décompte des votes. Au terme de son séjour, la mission note les observations suivantes. La campagne électorale s'est déroulée dans l'ensemble de façon transparente, ouverte et démocratique, dans le respect des dispositions légales relatives à la liberté d'expression et de rassemblement. L'organisation des élections a tenu compte des mesures nécessaires pour faire face à la pandémie de Covid-19. Dans tous les bureaux de vote visités, les membres de la mission ont pu constater un déroulement normal du scrutin, dans le calme et la sérénité. Tous les bureaux de vote que nous avons visités ont reçu la dotation complète de matériel électoral et ont pu travailler dans des conditions efficientes. Les électeurs présents dans les bureaux de vote ont pu exercer leur droit de vote conformément aux dispositions prévues à cet effet, à savoir l'inscription préalable sur la liste électorale, la présentation d'un document d'identité et la prise de l'empreinte digitale de l'électeur. L'usage des tablettes digitales pour la vérification de l'identité des électeurs a contribué à la sécurisation et à la crédibilité du processus. La presse a relaté des incidents ayant empêché le vote dans certaines circonscriptions électorales, un phénomène, semble-t-il, isolé, dans la mesure où la mission n'a pas observé de tels incidents dans les bureaux qu'elle a visités. Dans la totalité des bureaux de vote visités, les délégués des candidats étaient présents, à l'exception des délégués de Pascal Affine-Guessant et Henri Conan-Bédier. Les délégués des candidats interrogés au cours des échanges se sont déclarés satisfaits du déroulement du scrutin. Les électeurs interrogés ont exprimé leur satisfaction quant au déroulement de leur vote. La participation électorale dans les bureaux de vote était variable d'un bureau à l'autre.
Le scrutin a tenu compte du genre dans son organisation, avec une présence remarquée de femmes, ainsi que dans le décompte des électeurs qui spécifiait la mention du sexe. La mission a pu rencontrer des journalistes de la presse nationale et internationale durant les différentes phases de la période électorale, ce qui montre le caractère ouvert et transparent du dit processus. Au regard de ce qui précède, la mission rend hommage au peuple de Côte d'Ivoire pour sa maturité exemplaire et pour son sens élevé des responsabilités, félicite les organes de gestion et de supervision des élections pour la bonne organisation de ce scrutin, condamne bien entendu les violences causées par l'appel d'une partie de l'opposition à la désobéissance civile, exprime sa compassion à l'ensemble des familles des victimes et appelle les autorités compétentes à traduire les responsables de ces incidents devant la justice. Salue l'approche pondérée du gouvernement qui a appelé au calme et à la retenue durant la campagne et le jour du scrutin, encourage les acteurs politiques à privilégier le dialogue, à faire preuve de retenue et à utiliser les voies légales pour les éventuels recours. Invite l'ensemble de la classe politique à s'inscrire résolument dans l'ensemble des processus électoraux à venir, notamment l'élection législative qui demeure une échéance importante pour la consolidation des acquis démocratiques en Côte d'Ivoire. Et enfin, exprime aux populations ivoiriennes toute sa gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité témoignée à la délégation tout au long de son séjour en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Nous vous remercions toutes et tous pour votre présence. Et la copie de la déclaration sera distribuée en copie et aussi en niveau digital. Merci beaucoup. Dire que il n'y a plus de vérité là-dedans. Est-ce qu'aux États-Unis, on demande des observateurs africains ou européens pour aller surveiller leur vote? Est-ce qu'en France, on demande des observateurs d'autres pays pour venir surveiller le vote? Jusqu'à quand on va infantiliser l'Afrique? Tout ça, c'est parce qu'ils savent que c'est faux ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils savent que c'est pas vrai ce qu'ils sont en train de faire. Je peux vous dire que les chefs d'opposition seront arrêtés. Ouattara va faire arrêter les chefs d'opposition. Ouattara va amplifier la répression. Et après, ils vont chercher à appeler au dialogue, au apaisant le pays. Tous ceux qui nous disent que la paix en Côte d'Ivoire, prière pour la paix, c'est pas comme ça qu'on délivre un pays. Ouattara ne partira pas avec vos histoires de paix et de prière. Voilà. Et je tiens à dire qu'il est temps maintenant à nous de comprendre. C'est pas un petit problème l'histoire de la Côte d'Ivoire là, de la Guinée ou du Mali. Hein. C'est pas un petit problème. Hein. Ça a tellement de ramifications. À quand la diaspora va se réunir? À quand nous allons faire le combat panafricain? Vous pensez que lorsque vous allez vous réunir à 1000 Ivoiriens, 500 Ivoiriens, c'est ça la solution? C'est ça que vous allez délivrer la Côte d'Ivoire? Non. Il faut que toute la diaspora s'unisse dans cette affaire-là. Il faut que toute la diaspora, lorsque je parle de toute la diaspora africaine à travers le monde, États-Unis, Grande-Bretagne, France, l'Afrique, partout. Il faut que nous parlons entre Africains. Il faut qu'on parle, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Il faut que nous soyons unis. Il faut créer un puissant lobby pour délivrer ces pays-là. Sinon, je vous dis, quel monde nous sommes en train de donner, offrir à nos enfants? Il s'agit de ça, chers amis. Je dis, c'est à quand est-ce que vous allez continuer les manifestations entre Ivoiriens, ce que je vois sur la place de Paris là, les Ivoiriens là-bas, les Gabonais là-bas, les Congolais ici, les Tchadiens là-bas, les Togolais là-bas. Et on perd, chers amis, on perd juste le temps. Nous perdons juste notre temps. Ouattara va rester là. Ouattara va rester là. Il va tomber, il va tomber. Pendant que nous continuons juste à chanter, tomber, tomber, et nous n'agissons pas. Tant que nous avons peur de faire des actes. Je peux vous dire, avant de terminer cette vidéo, tant qu'on n'attaquera pas les intérêts de ceux-là qui commandent toutes ces choses-là, la France était levée pour Gbagbo, non? Parce qu'il n'était pas un président soumis. Là, la France fait comme si, regarde là-bas, la politique de nos gens. La même chose qu'ils ont fait au Congo-Brazzaville. Ils nous ont posé Sassou Nguesso. Ils ont diabolisé Lissouba Pascal. Dès que Sassou est là, Sassou est en train de tuer, ils ont tourné les regards là-bas. Ouattara a tué beaucoup de gens. Les troupes qui sont là, c'est plus que les troupes qu'il y a déjà eu en Côte d'Ivoire. Mais vous voyez la France encore prendre pause. Parce que c'est sa marionnette qui est là. Parce que la France est d'accord avec ce que Ouattara est en train de faire. Laurent Gbagbo a voulu nous emmener.
Ce n'est pas une affaire de muscle, hein. Tu vas prendre c'est pas une grande armée qui délivre le roi. Gbagbo a voulu nous emmener à cet endroit-là. Pour que vous voyez, lorsqu'il fait ça, vous avez vu. Là, chaque Ivoirien, je pense que vous avez compris. Nous disons ceci, il est temps de faire un combat d'ensemble. Faisons naître ce panafricanisme, le vrai vraiment. Faisons les choses ensemble. Pour terminer, chers amis, chers compatriotes de combat, chers frères de lutte, ne suivez plus encore tous ceux-là qui veulent organiser des manifestations entre Ivoiriens, entre eux-mêmes, entre Gabonais, entre eux-mêmes, ou l'autre là. Cherchons des manifestations unifiées. C'est lorsque nous allons commencer à sortir 50 000 Africains noirs dans les manifestations ici. Nous tous à revendiquer nos droits. Lorsque nous allons commencer à sortir 100 000 Africains sur la place de Paris, lorsqu'il y aura le printemps africain ici à Paris, vous allez voir, c'est là que nous commencerons à faire bouger les choses. Voilà le message que je voulais faire passer. Mais les déclarations qu'ont fait ces pseudo-observateurs-là, c'est de l'huile sur le feu. C'est de l'essence sur le feu. Ça, c'est pour faire cramer un pays. Ils ont pris leur magot, leur argent, et ils sont tranquilles de dire de telles choses. Voilà, Africains, vous voyez, c'est pas la CEDEAO qui viendra nous aider. C'est pas l'Union africaine qui viendra nous aider. C'est pas la communauté internationale qui viendra nous aider. Ni la France, qui est les dirigeants français qui sont commanditaires de ces choses-là. Même pas l'ONU, ils ne viendront pas. C'est nous-mêmes. Ne nous l'aurons pas, ouvrons les yeux, réveillons-nous. C'est nous-mêmes. L'Afrique n'a pas d'amis. L'Afrique n'a pas d'amis. C'est nous-mêmes. Ouattara, c'est leur pion, c'est lui qui garantit le pompage des richesses de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui garantit l'exploitation des agriculteurs de cacao qui font même jusqu'à travailler leurs enfants. C'est Ouattara qui garantit tout cela. Il faut le savoir, chers amis. Partagez la vidéo, on est ensemble. Voilà le message qu'on voulait faire passer partout.